Oui, je m'appelle Melanda Ndungidi Floribert. Je suis médecin, chirurgien, dentiste de l'État congolais. Oui, je suis avant tout médecin du gouvernement congolais et pendant plusieurs années qu'on est en train d'exercer la profession de la médecine bucco-dentaire. L'expérience nous a poussé à faire un constat qui s'articule par le fait que les maladies bucco-dentaires sont devenues un problème de santé publique. Et la quasi-totalité ou la plupart des patients ou des personnes souffrant de maladies bucco-dentaires n'ont pas de moyens, sont presque des personnes vulnérables, sont démunies. Et sur ce fait, nous avons eu l'initiative avec un certain nombre de membres pour mettre sur pied INASBEL, une association sans but lucratif dénommée Fondation Dr Melanda, dont les objectifs principaux sont la prise en charge de pathologies bucco-dentaires, l'encadrement de personnes vivant avec handicap physique et mental, l'encadrement des enfants de la rue. Et on a mis également sur pied un certain nombre de produits qui permettent à la population de bénéficier des soins de santé bucco-dentaire à moindre coût. Notamment, on a mis un carnet de santé suivi bucco-dentaire. Nous avons également ouvert la porte aux gens d'adhérer dans la fondation Dr Melanda pour en fait bénéficier des soins de santé bucco-dentaire presque gratuits. Voilà un peu ce que nous sommes. Si je ne prends que la carie dentaire, déjà l'Organisation mondiale de la santé classe la carie dentaire comme 4e pathologie. Donc après les autres pathologies, 4e déjà au niveau mondial, c'est un problème. Vous ajoutez sur cette vague, il y a au moins 7 grandes pathologies qui sont mises en exergue, qui touchent la sphère orale. Et ces maladies sont bel et bien remarquables dans la population de Matadi et des environs et de la République. Donc il y a la carie dentaire, il y a les parodontopathies, les maladies qui touchent les gencives, les maladies qui touchent le gland salivaire, il y a le cancer, vous ajoutez également les traumatismes de trafic routier, les traumatismes liés à la violence, et tout ça, ça touche la sphère. Au départ, parce que vous savez, des maladies bucco-dentaires, ou si je ne prends que les manifestations de maladies bucco-dentaires, si je prends qu'un seul signe, la douleur, quand la douleur surprend une personne, souvent la nuit ou le matin à n'importe quel moment, parce que la douleur surgit parfois spontanément, et la personne n'ayant pas de moyens pour aller consulter le plus rapidement possible, il va se courber en utilisant les pratiques traditionnelles ou de la médecine traditionnelle. C'est à ce moment-là qu'ils vont appliquer n'importe quoi qui vont aggraver la pathologie bucco-dentaire, et au finish, cette personne sera contrainte d'aller dans une structure pour une prise en charge, une meilleure prise en charge, mais dans un état déjà très grave, et c'est parfois ça fait des problèmes. Donc vous trouverez également que la médecine traditionnelle, aujourd'hui, participe parfois à aggraver certaines maladies bucco-dentaires, dans les cas qui nous concernent, par le fait qu'ils n'ont pas une méthodologie ou un schéma de traitement assez adéquat. Et les personnes aussi avec la culture et la coutume, ils savent déjà qu'il y a certaines tisanes, certaines feuilles ou certaines pratiques qui soulagent, alors que de tout ça, il n'y a rien. C'est lorsque la médecine ou les spécialistes de la cavité buccale n'existaient pas, ça on peut autoriser, on peut valider. Mais maintenant que nous existons, maintenant que nous sommes là compétents, où nous suivons des formations pour ça, et je ne trouve plus pourquoi on doit trop perdre le temps. Ou peut-être aussi essayer d'établir une relation, un partenariat entre le praticien et nous, le médecin, pour justement prendre en charge correctement les malades
qui leur visitent et qui nous visitent aussi. Voilà. Non, en principe, les soins deviennent des coûts chers parce que dans la médecine bucco-dentaire ou dans la santé bucco-dentaire, il y a, en fait, l'État ne s'investit pas totalement. C'est-à-dire que on forme les médecins dentistes, on les affecte dans les structures publiques, mais les matériels ou équipements n'accompagnent pas. Les matériaux spécifiques n'accompagnent pas non plus. Les fournisseurs de produits spécifiques pour la sphère orale ne viennent toujours pas. Ce sont peut-être des personnes rares. Et c'est ce qui fait que quand vous mettez tout ça sur le paquet, les coûts coûtent cher. Mais la fondation Dr Melanda a résolu, d'ailleurs raison pour laquelle nous avons mis sur pied cette fondation, c'est pour justement permettre à la population d'être plus en charge, vraiment à de faibles coûts. C'est-à-dire, ici la logique est simple, hein. Tout membre de la fondation Dr Melanda, toutes les consultations sont gratuites. Partout la fondation a instauré les cabinets bucco-dentaires. Partout où la fondation a installé les cabinets bucco-dentaires ou les services de la médecine bucco-dentaire, les consultations sont gratuites. Les soins, oui, les soins, c'est totalement au rabais. Hein? Je crois que vous allez vous rendre compte, la Fondation dispose bel et bien deux équipements, deux appareils, de matériel médico-dentaire de la dernière génération. Tout ça, c'est pour permettre à notre population d'être plus en charge. Aussi un autre aspect, depuis le plan de développement sanitaire de la République, l'État reconnaît ou l'a ouvert une porte pour que les ASBEL, les ONG qui évoluent dans le secteur de la médecine bucco-dentaire, de venir emboîter les pas pour pouvoir permettre à notre population d'être plus en charge. Nous avons des dispositifs que vous allez aimer une fois sur place et puis vous verrez. Le message est très simple. Nous demandons à la population de Matadi et des environs d'adhérer dans la fondation Dr Melanda. Fondation Dr Melanda, c'est la fondation qui évolue dans le secteur de la santé bucco-dentaire. Notre souci quotidien, c'est de garantir la santé bucco-dentaire de notre population parce qu'il y a pas mal de problèmes. Ils n'ont pas de moyens ou la quasi-totalité n'ont pas de moyens et la fondation ouvre les portes pour eux. Tout celui qui est membre de la fondation Dr Melanda, les consultations partout, partout les cabinets les consultations gratuites. Pour votre information, nous avons installé les cabinets bucco-dentaires à l'hôpital général de référence de Kianvu. Nous avons installé les matériels et dispositifs médicaux ultramodernes au centre de rééducation et de réhabilitation handicap physique Nzoa Salasani. Nous avons également installé les équipements classiques au centre de santé de référence Zolantiaku en Pozo. Nous avons également des matériels qu'on a installés au centre médical OEBK. Nous avons également un partenariat avec le centre médical à Colombe. Et partout, des équipements y sont et nous avons une équipe médicale très aguerrie qui travaille, très compétent, qui travaille dans toutes ces différentes structures pour une meilleure prise en charge des malades qui nous visitent. Voilà un peu le message à vous transmettre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.